Les référents qualité bientraitance de la PU Hénin-Carvin vous présentent la campagne bientraitance partie 2. À travers le quotidien des établissements et services, nous vous emmenons en immersion auprès de certains des enfants accompagnés. Le César de l'Envol d'Hénin-Beaumont et son partenaire l'école primaire Guy Mollet. Céline Vanier, je suis éducatrice spécialisée au César de l'Envol. Le partenariat avec les écoles ordinaires est vraiment essentiel pour mettre en place les projets des jeunes et notamment les projets d'inclusion scolaire. On a, nous, la chance au César de l'Envol de pouvoir travailler dans une démarche bien traitante avec l'école Guy Mollet d'Hénin-Beaumont où il y a vraiment un réel partenariat. Donc les jeunes accompagnés par le CESAD qui ont des temps d'inclusion en école ordinaire, mais aussi sur le dispositif Ulysse. L'un des objectifs de leur projet est vraiment d'acquérir un statut d'élève, comme les autres en milieu ordinaire. Pour favoriser le bien-être des jeunes accompagnés par le CESAD au sein de l'école, il y a une réelle bienveillance et beaucoup de partage entre les différents professionnels. Donc au sein de l'école, c'est évidemment avec les enseignants, la direction, mais aussi avec les AESH pour construire tous ensemble le projet le plus adapté possible aux besoins des jeunes. Ça peut être des temps plus courts sur des temps groupes, donc plus de temps en individuel. Ça peut être vraiment des outils comme par exemple la casque anti-bruit pour aider le jeune à se concentrer. Ça peut être des adaptations de l'espace de travail. Donc après on peut s'inspirer des méthodes ABA, des méthodes Teach, avec la mise en place de paravents, d'installer l'élève face à un mur pour favoriser sa concentration. Donc tout ça, c'est vraiment réfléchi avec l'équipe de l'école et il y a beaucoup de retours, des réajustements qui peuvent se faire tout au long de l'année. Donc avec le jeune, évidemment, mais aussi en lien avec sa famille. Le service Adagio pour enfants en situation de polyhandicap. Je suis Anne-Sophie Vizeux, donc je fais un poste de coordinatrice au sein du service Adagio. Sur Adagio, le bien-être, c'est quelque chose qui est primordial. On ne peut pas entrer en relation avec nos jeunes sans ce bien-être qui est installé au quotidien. Pour moi, on travaille autour de la bientraitance en entrant en relation avec les jeunes dans la priorité, en répondant à leurs besoins fondamentaux, les besoins primaires de nos jeunes, parce que sans ça, nous ne pouvons pas permettre à nos jeunes d'être bien, être dans le bien-être, dans le confort optimal. On utilise une stimulation qui est vraiment la base au niveau de notre service, c'est la stimulation basale. C'est ce qui nous permet d'entrer en relation et de pouvoir communiquer avec eux. Donc au niveau du toucher massage, en fait, on entre en relation en approchant nos mains par rapport à eux. Il faut vraiment être très sensible par rapport à ça. Adagio et les enfants en situation de polyhandicap, il y a vraiment ce contact de proximité. Il faut vraiment être bienveillant en faisant des points d'appui bien spécifiques aux jeunes, en prenant aussi en compte son refus. Il faut vraiment avoir du temps à consacrer aux jeunes, déjà à entrer en relation avec lui, en parlant avec lui, en essayant d'avoir des mimiques, des vocalises, en ayant des câlins qui viennent s'installer de proximité. Donc le blind test favorise vraiment le bien-être au niveau des jeunes d'Adagio. Il y a cette interaction aussi qui vient avec tous les jeunes du service ado. On a un groupe qui est inclus au niveau du service Adagio qui vient tous les vendredis après-midi au sein de notre service qui viennent utiliser nos outils comme la stimulation basale pour entrer en relation avec eux, pour leur dire bonjour. En fait, la musique est un élément moteur chez les jeunes du service Adagio où ça peut amener une détente, une relaxation, une inclusion avec les autres jeunes qu'on ne peut pas forcément avoir entre jeunes du service Adagio. Tout ce que je viens d'expliquer contribue à favoriser la bientraitance des jeunes qu'on accompagne. Allons maintenant poser notre caméra auprès des personnes adultes accompagnées. Le SAJ est l'un de ses partenaires, Madame Nathalie Desailly, éducateur canin, comportementaliste et zoothérapeute. Bonjour, je m'appelle Nathalie Desailly, je suis éducateur canin, comportementaliste et zoothérapeute depuis 5 ans. Donc la zoothérapie contribue à la bientraitance car elle permet d'apporter aux personnes des moments de bonheur, du réconfort, énormément de joie et de sourire et de les faire évoluer selon leurs problèmes ou pathologies. Avec le soutien du personnel, je mets en place des activités diverses, du jeu, de la caresse pour faciliter l'apaisement, des ateliers prévention chute, avec bien sûr toujours mon animal stimulateur. Ça leur permet d'apprendre à s'occuper d'un chien, de contrôler les gestes brusques, d'être doux afin de se canaliser. Le chien réagit différemment selon les personnes, mais reste une éponge à émotions qui ne les juge pas
Et si un zoothérapeute souhaite développer son activité dans le domaine du handicap, je l'encourage vivement. Car personnellement, il m'apporte énormément. Mon plus grand bonheur est de voir leur sourire, leurs attentions et l'accueil très chaleureux qu'ils nous accordent à moi et à mes chiens à chaque arrivée. Et bien sûr, de toujours s'adapter à la personne pour son bien-être. Le pôle Habitat et Vie Sociale et ses festivités à travers la parole d'un parent. Je suis Salvatore Juliana, je suis le papa de Laura, qui est donc inscrite et affectée au SAJ de Courrières. Elle va aussi au foyer de vie afin de pouvoir s'habituer à sa vie future quand elle aura plus de parents. À cette occasion de la fête de la musique, pour moi en tant que famille, ça fait aussi partie de la bientraitance. Ça me permet de vivre une journée festive dans l'établissement que fréquente Laura et ça lui donne l'occasion de nous présenter aussi bien ses amis que ses éducateurs, l'équipe encadrante et on sent la motivation de chacun pour s'occuper de nos enfants. Ainsi, l'occasion de rencontrer des parents qui ont la même difficulté que nous dans la vie par l'handicap et ça nous permet d'échanger un peu nos avis sur cette problématique. Pour moi, la bientraitance passe par le confort physique et moral de la personne. Donc ce qu'il faut, c'est trouver un emploi du temps suffisamment équilibré pour pouvoir les faire travailler en fonction de leurs capacités au niveau intellectuel et surtout physique, parce qu'ils ont besoin de s'épanouir et de bouger. Je perçois la bientraitance de Laura quand elle revient à la maison et heureuse de sa journée. On sent qu'elle a eu aucune contrariété, elle est vraiment heureuse, c'est son épanouissement. Le pôle Habitat et Vie en autonomie et son café papote. Juliette, je suis éducatrice spécialisée au SAVS. Un SAVS, qu'est-ce que c'est ? C'est un service d'accompagnement à la vie sociale. Vous assistez à un café papote au niveau du SAVS, de l'UVPHA, au niveau de l'UASA. Les cafés papotes, un petit peu tous ces échanges qu'on peut faire, c'est aussi dans le cadre de la bientraitance. Alors on ne le stipule pas tel quel lors de ces moments, c'est notre façon aussi à nous de faire vivre cette bientraitance. C'est les gens qui ont besoin un petit peu de se retrouver tous ensemble et ils communiquent en fait sur leurs ressentis, sur ce qu'ils vivent au sein de leur quotidien. C'est très animé, mais il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de fou rire. Les AT, clients de l'entreprise adaptée pour la restauration interne. Je m'appelle Nathalie Antoine. Alors je travaille ici à Lisette et je fais la restauration, préparation, entrée et cuisine, puis dessert. Dès que je suis arrivée ici et que j'ai commencé mon poste, je me suis dit je suis trop bien parce que tout est adapté par rapport à mes problèmes. J'ai eu mes problèmes en fait de mes bras et là tout est adapté au niveau pour moi. J'ai mes chariots, j'ai tout ce qui est au lieu de porter, j'ai tout en main en fait. Et pour moi c'est super. Et comme je vois avec mes collègues aussi, on s'arrange ensemble en fait, c'est ça qui est bien. Quand ils arrivent au niveau du CF, pour prendre le repas en fait, il y a toujours le bonjour en priorité, il y a toujours un échange, une petite rigolade, une petite blague, comment s'est passée leur journée, puis bon appétit. Puis toujours le sourire. Pour moi, ça me donne beaucoup de choses parce que moi, je sais que je me rends utile envers eux. Ouais, ils ont tout, ils ont le dessert, le fromage, l'entrée, le repas principal. C'est bien important pour les personnes en situation handicapée qu'ils ont un repas bien complet pour toute la journée pour travailler. Les AT est l'un de ses partenaires, Monsieur Nicolas Plachet, responsable d'une plateforme logistique au sein de la société Côté Clôture. Nicolas Plachet, je suis responsable d'une plateforme logistique au sein de Côté Clôture. Côté Clôture, c'est une société de négoce spécialisée dans la vente de produits de clôture aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. On est très content du partenariat qu'on a mis en place avec les usagers. Les usagers sont considérés comme des collègues, en tout cas pour nous comme des partenaires, sauf qu'on doit s'adapter à leurs besoins. On leur a dédié vraiment une zone bien définie pour eux, pour leur sécurité. On cherche vraiment à leur mettre tous les moyens à disposition pour qu'ils se sentent bien chez nous et qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions et qu'ils se sentent valorisés. Pour nous, c'est plus un partenariat qu'une prestation. Ça nous a apporté une qualité de travail, ça nous a permis aussi, nous, d'éviter d'avoir des ruptures sur nos produits, ça nous permet d'avoir un stock régulier. Donc si une autre entreprise souhaite mettre en place ce genre de prestation avec avec les usagers, ne pas hésiter, parce que c'est très gratifiant aussi bien professionnellement que humainement. Parce que la bientraitance ne concerne pas uniquement les personnes accompagnées, la plateforme d'accompagnement et de répit Emma à destination des aidants et ses ateliers de soutien.
Je m'appelle Corinne Cochin, j'ai 58 ans et j'exerce le métier de musicothérapeute en tant qu'auto-entrepreneur que depuis quelques années. La bientraitance, ça c'est pour moi mettre des actions en place pour permettre aux personnes qui ont des difficultés pour s'exprimer, pour communiquer, exprimer par d'autres moyens que des moyens traditionnels comme la parole. La musicothérapie permet à ces personnes qui ont des difficultés d'expression orale de communiquer par le biais d'instruments de musique très simples. En jouant avec les instruments de musique, c'est communiquer avec les autres, c'est aussi avoir beaucoup de plaisir, se remémorer, travailler sur la mémoire et aussi pour s'exprimer, communiquer avec le personnel soignant, mais aussi avec tous les gens qui sont autour d'eux, la famille, les aidants. La musicothérapie permettant à chaque personne d'être valorisée, de travailler sur l'estime de soi, de se sentir mieux, d'être apaisée, de pouvoir mettre des mots sur ses difficultés. Moi, ce qui m'apporte, c'est ça, c'est d'apporter du bien-être aux personnes que j'accompagne. Et je ne verrai pas autre chose que de la bientraitance dans la musicothérapie.